Hello Hélène, nous sommes un lundi, parce que là je me perds moi, avec les dates. Je reviens vers vous pour 2 semaines de vlog, puisque je n'ai pas fait le vlog 13, ça sera donc le vlog 14, ce coup-là. Hein. Vous connaissez ma superstition. Donc, ça va peut-être durer 10 minutes. Alors, j'ai déjà fait, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà fait les vidéos bilan de l'été, enfin du 13 juin au 22 septembre, avec des updates au niveau du poids et au niveau de la note Airbnb. Voilà, donc, moult choses. Donc, lundi 5, j'ai osé appeler la personne qui me trotte par la tête, donc vous avez vu sur Insta. Enfin non, je l'avais pas vu sur Insta. Donc j'ai fait au revoir. Voilà. J'ai eu un Airbnb, une nuit de personnes. Voilà. Non mais vraiment, trop boulot dodo. Le mardi 6, je me suis pesée, je faisais 93,9. C'est pas trop mal. Toujours un Airbnb, je ne dépote pas, je ne dépote pas. J'avais personne la semaine prochaine, j'ai quelqu'un une semaine. Bon, ça m'arrange aussi. Voilà, bon, ça c'est autre chose. Est sorti le 7, Revoir Paris avec Benoît Magimel, machin. Ah mais après je vous dis, c'est métro boulot dodo, refaire les lits, bonjour, au revoir, ça se passe comme ça, merci beaucoup, au revoir. Voilà, ça c'était la semaine normale. Jeudi, ah j'avais personne ce jeu. Non, une nuit. Alors j'avais personne ce soir-là. Et personne n'est venu se greffer. Je crois que je l'ai même bloqué parce que je crois que j'ai dit, bon, ouais, je vais prendre une soirée pour moi toute seule. Voilà, tranquille, hein, mais tranquille et mille. Vendredi, j'ai eu Elena. C'était le week-end, mon premier week-end avec elle. Voilà, ça s'est passé assez correctement, normalement. Hein. Oui, des petits adolescentes. Blackpink, c'est ma famille. On verra dans 5 ans où ça en est. Tant qu'elle s'habille pas comme elle pour aller au collège, moitié punk, emo, année 2020. Lidl pour petit déjeuner et pizza, hein, vraiment, c'est vraiment, mais vraiment, vous savez là, vous savez. Alors, on a fait des courses. Alors, on a regardé Danse avec les stars, c'était le vendredi soir. Elle s'est écroulée comme une grosse merde parce qu'elle voulait regarder Eva Queen. Manque de peau, je pense, je suis persuadée qu'Eva Queen est passée juste après. Bon, elle a regardé le lendemain sur la radio vif. On devait aller faire des courses en Espagne. Ah oui, mais ça a été la course à l'échalote. C'était la course au flanc. Elle me fait, oui, maman, j'ai besoin de tel truc, de tel truc. Après, elle avait raison, elle n'a pas menti en soi. Elle ment pas, ma gosse 24-24. Hein. Voilà, des fois elle ment, c'est normal, c'est une ado. Mais voilà, elle me dit, oui, machin, patin, couffin, il me faut tel cahier avec couverture verte plastifiée. Bon, j'écoute, on va à Leclerc Rune qui a 10 minutes. On a trouvé deux cahiers verts et rouges et un compas. On a trouvé le cahier vert. Mais alors le cahier rouge, je dis écoute, il y a un cahier rose. Non, c'est pas rose, c'est rouge. Oh, putain, fais chier. On est allé jusqu'à BAB2. C'était la fin de journée, donc les gens commençaient à venir quand nous on partait, et heureusement, on a fait 3 courses. Bon, j'ai pris quelques viandes à congeler, etc. Mais la course à l'échelle. Et on regardait. Et j'ai trouvé pas. J'ai dit, mais putain, on va pas aller à Bureau Vallée. Ça me fait. Bon, c'est pas que j'aime pas aller à Bureau Vallée, loin de là, mais bon. Bref. Et je tourne la tête, rayon cahier. Je fais, oh merci. Parce que certains magasins, ça y est, la rentrée est passée. On n'achète plus rien. Hein, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Les étudiants, il faut qu'ils fassent leurs courses avant, pendant que tout le monde. Bon. Bref, on s'en fout. Donc on trouve un cahier, on fait 3 courses. Et donc nous sommes allés, alors donc j'ai dit à Elena si on va aller voir Chiquemo s'il est à SFR. Et il n'était pas. Et elle me dit, oui maman, Cultura. Je fais, qu'est-ce que tu veux voir à Cultura? Mais on va voir, adolescente. Et moi je repasse devant le rayon Oracle. Je fais, oh, dette à payer, dette à payer. Voilà, et elle va direct au CD où elle se trouve un CD de Blackpink marqué 17,99 mais payé 9,99. C'est mieux. C'est quand même
quelques euros de moins. Voilà, puisque c'est le premier album, donc j'ai eu droit dans la voiture au retour. Voilà, tout ça pour des cahiers. Alors tout le monde me dit, mais pourquoi t'es pas allé à Auchan? Alors après, je sais que l'Espagne, c'est pas un pays sous-développé, mais j'avais tellement peur de pas trouver que j'ai préféré aller en France. D'habitude, j'aurais pu aller à Alcampo, à Auchan, qui est à la frontière. Mais là, même pas. J'étais là, je sais, bon. Je voulais aller à Lidl, Espagne, faire quelques courses, histoire d'aller... Bon, bah écoutez, On s'est quand même... On s'est quand même occupé parce qu'on est rentré vers 8h. Je lui avais acheté des conneries, des petits hamburgers fin de date, là. Elle a mangé ça le soir, c'était pas trop mauvais. Bref. Après, je crois que j'ai eu envie de non, j'ai eu une je sais pas si c'est ça ou le stress, parce qu'on s'est pris la tête. Il y a eu un petit truc. Bon, ça reste entre Elena, son père et moi. Mais bon, c'était... voilà. Après, le lendemain, nous étions le 11 septembre. Donc, je ne vous raconte pas ce qui s'est passé le 11 septembre il y a 21 ans. J'avais prévu, alors c'est un petit calcul perso, vous connaissez ma Manacri, 13 rendez-vous, j'en ai fait 12, c'est pas trop mal. Ça change quand j'ai fait un jour à 0, je crois. Après, c'est quoi ça? Ah oui, cette histoire aussi. Oh. C'était mes derniers temps avec mes tics. Je rencontre un mec, un Polino Canac, bien, hein, à Anglette. Mais je ne rentre pas en Anglette. Hein, Après, tout se cale, hein, tout se cale. Hein. Bon, bref. Et on discute, tout ça. Bon, quand j'ai mon portable, on discute. Et je lui fais, bah, écoute, moi, je rends ma fille à 3h. Dimanche, on se fait quelque chose. Oui, on va à la plage, tout ça. Je fais, ok, pas de problème. Mais il commence à me prendre la tête avec des petites plages. Enfin, là où j'habite, il y a, vous regardez sur Internet, hein, pour ceux qui n'habitent pas ici, et ça s'appelle le fort de Socoa, comme le fort F-O-R-T, de Socoa, S-O-C-O-A. Et dans ce fort, moi j'habite à 5 minutes en voiture de ce fort, il y a dans le fort, il faut quand même marcher 5-10 minutes en plus de la plage, il y a la plage, et après il faut passer jusqu'au fort qui est un peu en fond d'image. Et dans ce fort, il y a une plage. Mais c'est vraiment la Méditerranée, c'est démarqué par rapport au bateau. Mais je crois qu'elle est fermée parce qu'il y a eu des incidents, je ne sais pas trop quoi. Bon, bref. En tout cas, je crois qu'elle est fermée. Et commence à me dire, oui, on a qu'à... Je dis, mais il y a un problème, t'es mariée pour pas d'aller sur une plage avec du... Bon, il y a du monde, hein, il faisait chaud encore. Enfin, il fait chaud, mais un petit pic de... petite fraîcheur d'automne. Et... Bah, ça sert à rien. Et donc, il me fait... je fais, oui, mais c'est là, ça. Après, Elena avait le portable et elle me le pose. Et parce que de temps en temps, je dis, Elena, mon portable. Et il m'a dit, appelle-moi, j'ai quelque chose à te dire par rapport à cet après-midi. Je dis, bon, il va me planter, pas de problème. Et il me fait, ouais, j'ai un rendez-vous, j'avais oublié. Je suis, écoute, il n'y a pas de souci, on n'a qu'à se voir après. Donc à X heures, à la plage. Ah non, je ne veux pas aller à la plage, je vais aller chez toi. Je dis, non, mais personne vient chez moi. Machin, patin couffin. Et il me fait, oui, gna, mais bon, moi j'aurais pris un café, je t'aurais embrassé, j'aurais fait l'amour. Ben voilà. Et tout est dit, quoi. Tout est dit. Bon, j'écoute, on va rester là. Je dis là, non, mais personne vient chez moi. On fait, ah, t'es compliqué, on arrête là. Je dis, ah, ben écoute, pas de problème, on arrête là. J'ai jamais vu. Je raconte cette histoire parce qu'il s'est passé autre chose, hein, après. Voilà, j'avais pas d'Airbnb. En fait, quand personne s'est positionné sur Airbnb le soir. Bon, tant pis. Enfin, tant mieux, j'étais un peu... Alors, j'étais affalée. J'ai rendu Elena à 3h l'après-midi. J'étais là, sur le canapé de 4h jusqu'au lendemain. Voilà, donc ça, c'était le dimanche. Le lundi, retour boulot, hein, métro boulot dodo. J'ai une Airbnb, des Airbnb. Ah oui, ouais, cette putain d'Airbnb. Ah ouais, elle m'a foutu une note. J'ai eu que des bonnes notes tout l'été. Une connasse, royale connasse. Alors après qu'on n'aime pas, qu'on n'aime pas, je peux comprendre. Mais qu'on n'accepte pas le règlement intérieur, voilà. Et Airbnb n'a pas voulu m'enlever le commentaire. D'habitude, il me l'enlève, mais là, il ne me l'enlève pas. En gros, elle n'était pas indépendante. Ben si, tu passes par la porte-fenêtre et tu... voilà, et je suis là. Et elle est passée à l'aller là. Moi, j'allais à la réunion parents-prof d'Elena commune. Hein, tous les profs se présentaient, sa façon de travailler. J'ai l'impression de toujours d'entendre la même chose. Bon, bref, jusqu'au dernier, je vous raconterai aussi. Et la meuf qui n'a pas de filtre. Non, je déconne, mais bref. Et...
Et quand elle est rentrée, bon, je suis rentrée vers 9h moins le quart, je suis passée à Domac, je mangeais, je me suis mis en pyjama, j'ai ouvert la porte-fenêtre, et là, elle passe par le salon. Je fais non, non, passez par là, c'est par là. Ah oui, mais je n'étais pas indépendante. Alors après, je peux comprendre. Là, la façon dont je l'ai reçue, j'étais stressée, j'avais couru depuis le boulot, j'avais une demi-journée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas pu travailler parce que je sais pas pourquoi je voulais pas travailler, parce que voilà, il fallait que j'accueille cette personne, finir la chambre, etc. J'étais un peu stress. J'avoue que sur ce point, elle a raison. Après, j'ai revu un pote qui fait aussi du Airbnb là, vendredi dernier. Il m'a dit on n'est pas des hôteliers, on est faillible, quoi. Bon, après lui, il a que des bonnes notes, hein, mais disons que je reste toujours perle rare, j'ai toujours bonnes notes malgré ça, mais il faut pas que je continue à avoir de mauvaises notes. Et là, je pense que je vais continuer à avoir de mauvaises notes. Bref. Donc j'ai eu réunion parents-prof, blabla, tout se passe, et blabla, nanana, les profs de sport, les profs d'espagnol, les profs d'anglais. La prof d'anglais, je l'adore, moi je la trouve super belle. Alors avec l'humour, elle fait, ouais, bon, malgré mon nom, alors c'est une vraie anglaise, Elena a la chance d'avoir 2 profs d'anglais, dont les 2 sont natives, dont une anglaise, puisque la langue, moi je savais pas, la langue britannique prime en France pour l'apprentissage de l'anglais, pas d'américains, des américains certes, mais plus en option, etc. Et une canadienne pour l'option, parce qu'Elena a pris option anglais, c'est très bien. Bon, elle fait pas grand chose, elle fait 1 heure de plus, mais bon. Voilà. Alors elle dit oui, mais bon, manque de peau, je les ai dernière heure le jeudi, la journée la plus longue. Je fais oui, on sait. Enfin, moi je sais pas, je m'en fous. Enfin, entre guillemets, je récupère ma fille le vendredi, c'est déjà le principal. Et arrive un mec. Moi j'étais au fond de la classe, hein. Je suis arrivée en retard, donc je me mets au fond de la classe. Elena m'a imité, j'étais morte de rire, je n'ai pas couru comme ça. Moi je cours. Alors je cours, mais je cours un peu bizarrement. Bref, excusez-moi de vous demander pardon. Bon, bref, je suis arrivée, ouais, ça faisait quoi, 10 minutes que ça avait commencé le temps de se garer parce que c'était infernal pour se garer. Bon, bref. Et donc, je suis arrivée, une chose, j'étais là, il faut que je prenne en photo. Donc, j'ai pris en photo discretos et ma copine, tu vois, elle fait, mais c'est qui? C'est ton style? C'était mon style 100%. Bon, alors, déjà, espagnol, bon, c'est pas forcément mon style, mais dans la façon, une cinquantaine d'années, un peu rond, un peu barbu, enfin, pas Papa Noël, mais à la limite du Papa Noël. Et moi, j'adore en plus, c'est vraiment, il ressemble beaucoup à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années. Donc, voilà, ça m'a fait. Alors, je dis, bon, allez. 4 ans à tenir, et minimum 4 ans à tenir minimum, et après, tu le dragueras. Alors, je vais demander à Elena de le rencontrer chaque fois, hein, si c'est pas... Voilà. Et lui fait option chorale, mais chorale sérieuse, hein, style Glee, hein, on va pas, comme il dit, c'est pas une option qu'on arrive, si on s'inscrit vraiment. Après, c'est 3/4 d'heure, une fois par semaine, c'est pas non plus quelque chose de lourd. Et musique urbaine. Et moi, je fais, Elena, tu veux pas te faire à la chorale? Tu veux pas... Je fais, non, pourquoi? Non, pour rien. Ça va pas commencer, hein. Alors, il y a là une prof que j'aime pas, je dirais pas. Il y a une prof que j'ai vraiment eu du mal avec elle, mais ça, c'est personnel, c'est pas le fait... bon, si elle me suit, vraiment, ça serait le hasard. C'est pas le fait qu'elle soit pas joignable, parce que moi, je m'en tape le steak. Moi, vraiment, si je suis une maman de 50 ans, donc je sais ce que c'est un carnet de correspondance, hein, donc disons que voilà. Non, je sais pas. De par sa matière, ça m'a gonflé. Donc voilà. Après, donc lundi, mardi, j'ai eu un monsieur qui m'a quand même... Alors, j'ai eu rendez-vous pour les HLM, mais comme j'ai eu la note à ce moment-là, j'étais pas du tout sur le truc. Mais bon, on a quand même réussi à s'inscrire. C'était un peu compliqué. Ça faisait 3 mois, au mois de septembre, qu'il était parti, ce jour-là, mardi 13. Donc, rendez-vous HLM. Donc, elle doit me rappeler cette semaine, enfin la semaine qui arrive, tout ça. Airbnb, un monsieur qui m'a foutu quand même de mauvaises... Enfin, qui m'a pas donné de mauvaises notes en soi, mais vu qu'il m'a donné 4, ça a fait encore un peu baisser. Donc, je suis à 2 doigts d'être suspendue alors que je suis à 4,3 sur 5. J'ai eu un Airbnb. Ouais. J'ai eu 2 personnes. Alors mercredi, je suis allée donc au cinéma et j'ai fait une expo. Alors aussi, vendredi d'avant, donc le vendredi 9,
j'ai envoyé un mail à cette personne disant blablabla, qu'est-ce que tu deviens, je fais le bilan calmement, tata, ça serait bien, puisque tu es quand même quelqu'un qui m'a marqué. Voilà, comme on dit, pas de réponse, c'est déjà une réponse. Voilà. Et j'ai appris aussi cette semaine, vite fait, que j'aurais pu avoir le beau mec si j'avais été patiente. Mais j'ai pas été assez patiente, parce que la patience ne fait pas partie de mes qualités. Voilà, c'est un de mes défauts. Je veux tout de suite. Bref. Et quand je veux quelque chose, quand je veux pas quelque chose, je l'ai. Ben, ça s'appelle la vie. Donc, en tout cas, je suis allée au ciné à 14h30, donc à Bayonne, à l'autre ciné, qui est l'Arrêt, c'est donc de Bayonne. Donc, très très bien. Alors, l'histoire d'amour n'est pas forcément l'histoire principale, comme je dis, mais il y a toute une résilience, il y a plusieurs petites histoires qui se mini-greffent sur cette histoire. Parce qu'en fin de compte, elle n'est pas si importante que ça. C'est beau, hein, c'est une histoire d'amour. Mais Virginie Fira, elle cherche pas l'amour, elle cherche quelqu'un d'autre. Mais bon, pour celles qui ont vu le film, qui vont voir le film, je ne spoil pas. Chut, pas de marque. Mais c'est quand même un très beau film. Alors après, ma copine Céline, qui a pas tort, qui me dit, oui, ça fait 2 fois qu'on va voir des films, 2 fois que c'est pas très gai. Bon, alors la sortie d'octobre, ça sera Tout le monde aime Jeanne avec Blanche Gardin. Voilà, parce que je voulais sortir à Halloween, mais je crois que je l'ai déjà dit. Mais Emma, tiens, c'est bien régi. Mais Emma, voilà, j'aime pas les soirées déguisées, donc ça va être compliqué pour moi d'aller dans une soirée Halloween, alors surtout Halloween égale araignée. Donc je pense que je vais rester à la maison ce soir-là. Et je sais pas si c'est un week-end prolongé. Je sais que le 11 novembre, c'est un week-end prolongé, mais j'ai Elena, puisqu'on interchange les semaines. Il faut lui expliquer, il faut lui dire au père que je la récupère le jeudi soir, puisque vendredi, il n'y a pas école. Deuxième chose, bon, il faudra qu'il me dise, c'est tout. Mais et donc, voilà, donc la prochaine fois, donc la sortie d'octobre sera toujours une sortie ciné. Tout le monde aime Jeanne avec Blanche Gardin. Voilà. Ou un autre film. Alors, c'est toujours l'autre ciné parce que c'est vraiment là où ça se passe. Ça aurait été, je répète, c'était l'autre Oscar Ciné, enfin, le cinéma d'Anglette ou le méga CGR de Bayonne ou de Tarnos. Pour ceux qui connaissent, c'est des villes, Bayonne et Tarnos. On est à la limite des Landes. Tarnos, voilà, donc on serait allé là. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on n'est pas l'autre ciné que l'autre ciné. Non, non, c'est là où ça se passe. Ça aurait été, voilà. Voilà. Jeudi, j'ai eu quelqu'un pendant 2 jours. J'ai eu la mère et le fils pendant 2 jours. Voilà. Ça, non. Non, mais après, c'était vraiment du métro boulot dodo. J'ai eu à part mardi, parce que déjà, quand j'étais au boulot, j'ai fait. Alors, je vais pas aller au boulot, mais comme il y avait les jardiniers une fois par mois qui passent, c'était pas la peine de travailler. Donc, je préfère aller au boulot et repartir sur un die et revenir à la maison. Mais comme avec le truc, tout ça, machin, c'était pas possible. C'était 0. Je devais voir quelqu'un, mais ça s'est pas fait. Mais j'ai vu un pote, j'ai recroisé un pote que j'avais pas vu depuis 5-6 ans, mais comme ça par hasard sur le boulevard du BAB. C'est une grande voie qui traverse, on va dire, Bayonne, Biarritz, Anglette, et Anglette au milieu. Et alors ça dépend, nous on arrive de Bayonne, donc c'est Bayonne, Anglette, Biarritz. Donc voilà, j'ai bu un verre avec lui, on est allé manger à l'international, ça s'est très bien passé. Bon, bisous, à la prochaine, donc c'est-à-dire dans 6 ans, on verra bien où on en sera. Voilà. Mais vraiment du truc, les personnes sont parties samedi matin et j'avais quelqu'un qui vient de partir, qui était de mariage, donc qui est arrivé tôt. Donc non mais vraiment c'est du métro boulot dodo en ce moment. Oui, comme j'ai plus de métier qu'à raconter ni Tinder, bon c'est un peu compliqué, mais après il y aura des choses qui vont se passer, ça c'est sûr. Donc hier, donc samedi, il y avait une Airbnb pour une personne, pour une nuit, pour un mariage. Alors elle a eu l'autorisation d'arriver. Alors la personne qui m'a critiqué lundi, t'es arrivée à 4h. Alors tu refais, ouais, mais la prochaine fois, je dis non, mais déjà, ouais, mais bon, ça t'arrangeait. Je dis non, mais ça, je suis d'accord. Mais ça, elle me demandait déjà à la base d'arriver à 5h au lieu de 7. Donc quand je l'ai appelée pour dire, est-ce que vous venez, est-ce que vous pouvez venir pour 4h, elle m'a pas dit non. On est d'accord, c'est pas... Enfin, je veux dire, déjà, il fallait que je l'arrange moi. Maintenant, c'est fini.
Voilà, à part vraiment mariage, bar mitzvah et communion, je n'arrange plus personne. C'est over. C'est over. Voilà, pour m'en prendre deux dans la gueule parce que je suis pas, elle n'a pas d'indépendance et tout. Parce qu'à un moment, après, je peux comprendre que ça doit faire un peu peur. J'aurais été là, ça aurait été pareil peut-être, mais j'aurais pas fait de critique. Euh, les portes claquées. Il y a eu beaucoup de vent de lundi à mardi. Et même les volets bien bien fermés, ça claquait. Vous imaginez le vent. Et sa porte de chambre était ouverte. Et donc ça claquait. Donc je me suis permis de la fermer parce que je dormais pas. J'avais tout fermé, j'avais tout bien fermé. Enfin voilà, j'essayais d'un peu d'aérer. J'avoue que ça claquait, j'entendais que ça claquait parce que j'avais un peu ouvert la porte-fenêtre pour moi, pour avoir un peu d'air. Parce que c'était quand même encore des chaleurs assez étouffantes cette semaine. Voilà, donc ça m'a un peu gonflé, donc j'arrange plus personne. Voilà, le mariage, ma chance, c'est exceptionnel, mais j'ai pas envie d'attendre, je fais t'attends, sinon tu vas ailleurs, tu vas à nos hôtels avec des Portugais, des Roumains et compagnie, il n'y a pas de problème, moi j'arrange plus personne pour me prendre deux dans la gueule. Ou dire, Hélène est arrangeante, alors tous les jours, vous avez arrangé, vous avez arrangé. Voilà. Et donc dimanche, là, c'est tourné le dimanche, parce que non plus, j'aurai pas le temps demain matin, c'est-à-dire lundi 19, pour... je vais mettre en ligne pour dire, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que ça va être une journée totalement banale. Je vais continuer mon patchwork parce que je l'avais commencé hier après-midi. D'habitude je couds le matin et je découpe l'après-midi, mais là j'ai fait le contraire parce que la dame dormait. Je lui ai dit qu'elle pouvait partir tard puisqu'elle était de mariage, donc je barre hop les 2 jours. Faut que j'appelle ma cousine pour qu'elle dise à son frère, c'est Aka, mon cousin, joyeux anniversaire. Continuer les carrés, donc il faut que je fasse ça ce soir. Bon, après, vraiment, voilà, le fait qu'il n'y ait plus de Métic, de Tinder, voilà, c'est comme ça, et ça va être un peu dans la banalité. Donc, la semaine qui arrive, donc je pense aller à SFR pour me désinscrire, parce que j'arrive pas à me désinscrire sur le téléphone. Et deuxièmement, il faut que j'aille racheter, j'ai un peu de sous, me racheter ce petit parfum. Alors, j'espère qu'il existe encore, cette marque existe encore, Margot et Tita, parce que j'arrive à la fin ici encore, enfin, parce que j'ai eu que des compliments sur ce parfum. Vraiment très rose poudré, moi je trouve, et comme ça en plus écrit la femme parfaite. Et à Kiko pour une base, puisque je me suis maquillée vendredi, je me suis maquillée hier, et la base de Kiko que j'aime beaucoup, qui est mi-siliconée, mi-machin, voilà. À part ça, wait and see, et vendredi j'ai Elena pour 2 week-ends à la suite, puisque on commence à avoir le rythme des semaines impaires. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon voilà, c'était un peu le résumé, comme je vous dis, hein, comme je répète, pendant quelques mois, quelques semaines, ça va être un peu calme au niveau histoire croustillante. Et ben voilà, parce que après ça s'appelle la vie, voilà. Peut-être pas, peut-être, je sais pas, mais bon, pour l'instant, j'ai pas de sortie envisagée et de... Ah oui, hier. Ah non, mais c'est pas... Je n'ai pas parlé, mais... Oh. Hier, donc, je vais en Espagne. Donc, hier, c'est-à-dire le 17. Je vais en Espagne faire des courses à Auchan. J'ai pas Auchan. Non, j'ai un peu de sous, mais pas à ce point-là. Il faudrait quand même que j'y aille. J'irai peut-être avec la petite acheter des légumes pour faire le stock. Non, en gros, mais parce que je pense être payée et avoir et le monsieur, tout ça, machin. Bon, bref. Et donc, je vais... Alors, moi, vous connaissez ma monnaie Manakari. Je passe toujours quelque part à l'aller et au retour pareil. Je ne peux pas faire autrement. C'est psychologique. Enfin, sauf quand j'avais Elena dans le secteur où je repartais. Mais c'est extrêmement rare que quand je reviens d'Espagne, je passe par là où je suis passée à l'aller. Il faut que j'arrête d'être comme ça. Donc, ouais, je roule. Et toute critique, parce que j'en demande un, logement social, j'arrive plus ou moins... Alors, le quartier où avait l'école, où était Elena, c'est un quartier alors mi-résidentiel de Ricos, et par derrière, il y a les HLM d'Andaï, mais vraiment les vrais HLM d'Andaï, que même moi, je veux pas. Même moi, je préfère crever la dalle et pas manger, payer mon loyer que d'aller là-bas. C'est dire. Sur Andaï, j'en veux pas. C'est de Saint-Jean-de-Luz à Bayonne, et après, on me met où on peut. Bref, donc, c'est dans ce quartier-là, donc je passe par là, et il y a une sorte de petit tournant, et je vois un cavalier avec un cheval.
Et comme je disais à Thureau, je veux dire, bon, des cavaliers, enfin des gens à cheval, j'en vois partout, mais plus dans la pampa. À une époque, j'avais un raccourci. Pendant les vacances 2015, je travaillais à Hendaye, donc je prenais un raccourci pour ne pas me taper les bouchons. Et souvent, dans la campagne, pour celles qui connaissent la campagne à Notre-Dame de Socorry, euh, c'est vraiment des chemins de campagne, vraiment on roule sur des cailloux, etc. Bon bref. Là, j'en ai vu j'en ai vu des chevaux. J'en ai jamais vu sur la plage parce que je crois que je sais pas si c'est interdit, mais en tout cas on n'est pas en Normandie en tout cas. En tout cas, bon, franchement, je m'attendais pas à voir un cheval, mais je m'attendais pas à voir le cavalier non plus. Mais d'une beauté avec le chien qui suit. Le cliché. Alors, on sentait que c'était un mec qui avait du pognon, que c'était son cheval. Hein, parce que le peu que j'en ai vu, parce qu'on s'est un peu croisé les regards, et moi, j'ai dit, oh la guapo un peu vachement vulgaire à l'andalouse. On sentait que c'était pas un cheval de près, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était cheveux crantés, le polo Ralph Lauren. Ben, je dis pas qu'ils montent à l'arrache, hein, les gens qui louent des chevaux dans les haras, etc. Mais on sentait que c'était pas un cheval de location. Alors, si c'est un cheval de location, c'est bien imité. Hein. Mais là, alors, après, comme je disais à ma copine Thureau, c'était un peu un yo-soy, parce que pour faire du cheval, alors moi je connais pas tout Hendaye et j'ai pas envie de le connaître. C'est une ville que je n'ai pas envie de connaître, mais vraiment, hein, ma fille habite, mais parce que son père ça l'arrange. Mais franchement, j'ai détesté vivre à Hendaye. Franchement, j'ai détesté les 3 années que j'ai passées à Hendaye, parce que psychologiquement, Saint-Jean-de-Luz, quand là où je suis, on est vite sur Bayonne, on est vite sur la ville. Hendaye, on se sent un peu encaissé, parce que c'est quand même un peu en bas d'une côte. En bas d'une côte, c'est compliqué. Parce qu'entre la ville, la mer, c'est sale. Je trouve que Hendaye, c'est sale. Je trouve que Hendaye est une ville sale. C'est l'impression que ça me donne. C'est personnel. Donc bon, bref, comme quoi j'aime beaucoup cette ville. Et, euh, et donc, je connais pas tout Hendaye, donc peut-être il sortait, il allait rentrer sur un chemin forestier, tout ça. Mais franchement, j'étais mort de rire. Alors, le temps de faire mes courses à Lidl Espagne, patin, couffin. Je repars toujours. Alors, je suis pas repartie exprès pour voir s'il y avait ce monsieur, hein, attention, hein. Voilà, je ne force pas le destin. Mais je me disais tout le long de la route, alors pour celles qui connaissent, c'est Jiffy et le Lidl d'Hendaye, pour celles qui connaissent, j'ai dit pareil, il est là. Et s'il est là, je m'arrête, je lui demande son numéro de téléphone, parce que là, c'est pas possible. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Mais il y aura peut-être des rencontres comme ça, des clins d'œil, des regards qui vont s'échanger, mais il n'y aura pas plus, parce que la vie fait qu'à l'heure actuelle, personne ne se parle. On a tellement peur du vent. Les gens mariés ne sont pas mariés, les gens mariés sont libres. Enfin, on ne sait pas. Une alliance ne veut rien dire. Enfin, une alliance, ça veut dire aussi peut-être qu'il est homosexuel. Le prof de musique, il n'a pas d'alliance, mais ça ne veut rien dire non plus. Mais que je ne vais pas demander à ma fille, parce que pourquoi ça ne la regarde pas. Je vais patienter 4 ans et de temps en temps, je vais demander une réunion parents-prof. Voilà. Je vais demander maths, je vais demander français, je vais demander anglais et musique. Soit après le reste, SVT, machin, à part de mauvaises notes, enfin je veux dire à part, j'espère pas, hein, parce que là on va commencer à arriver septembre, octobre, aux premières évaluations. Ça va être chouette, hein. Donc voilà, mais je demanderai ces 4 profs. Mais la musique, s'il ne comprend pas qui me plaît, alors après s'il me dit il est avec un homme, une femme, bon, ben voilà, je m'incline, hein, je ne suis pas con à ce point-là, mais je ne peux pas mettre la photo de ce monsieur pour des raisons, parce que déjà, alors ma copine s'est dit, mais comment t'as fait pour prendre ma photo? J'étais au fond de la classe. Ah, c'était collectif. Je dis, bah oui, pas à ce point-là quand même. Alors je sais que le vendredi, en première heure de l'après-midi, elle a musique, donc je pense à elle, parce que bon, voilà, je pense à elle, je pense à lui surtout. Voilà, parce que bon, la musique, bon, c'est très bien, c'est très bien, mais bon, c'est une sorte de récréation. Comme on va considérer le sport comme une récréation, et la musique, l'art plastique, c'est une récréation, c'est léger, voilà, ça vide un peu la tête, voilà, c'est pas, elle va jamais faire, enfin, elle fait de la musique, voilà, tant mieux pour elle, mais je veux dire, en soi, voilà. Mais bon, en tout cas,
Bon, je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog numéro 15. Là, je vais faire vlog 14 puisque le 13 n'existe pas. Je vous fais de très, très, très gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Je mettrai en ligne le 22 les 2 vidéos que j'ai faites avec les updates s'il y a des updates à faire. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Mouah!